Yo tout le monde, c'est Finch Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Alors Clash Royale aujourd'hui, pour parler de quoi? Ça fait on va dire une bonne semaine que j'ai pas refait de vidéo. Euh, alors de quoi va-t-on parler? Du deck que j'utilise depuis maintenant 2-3 semaines, qui marche plutôt bien et on est plusieurs à l'utiliser dans le clan. Hein. Voilà. Qui marche plutôt bien, donc qui m'a fait monter de 1800 trophées à 2100 comme vous pouvez le voir là, 2183. Bon, comme tous les decks, il y a une faille. Donc on est d'accord sur ce point-là, hein. Il y a bien une faille pour tous les decks. Voilà. Euh, donc, euh, donc oui, une faille qu'on disait, voilà. Je suis perdu dans mes pensées là. Donc ce deck c'est celui-là. Donc un cochon gel extracteur. Hein. Le cochon gel c'est vraiment un deck que tout le monde connaît, hein. Il n'y a pas de doute. Mais après, on peut l'arranger à sa sauce. Hein. Il y en a qui jouent avec du PK, avec du prince, du double prince même. Bah, moi, je le joue avec du bombardier, du dragon, de la mousquetaire, de la valkyrie et du gobelin. Et je vous dis que c'est pas mal. En termes d'attaque et en termes de défense, c'est pas mal. Hein. Parce qu'en attaque, on peut utiliser le cochon, les gobelins à lance, le gel et le bombardier. Et aussi la mousquetaire et le dragon. En fait, toutes les cartes sont attaque. Et les vraies défenses, on va dire le bébé dragon, les gobelins à lance, quelquefois c'est utile, le mousquetaire, le bombardier et la valkyrie. Et le gel aussi, des fois que je me sers pour défendre, pour geler les troupes au cas où c'est vraiment le cas critique. Mais le pas où. Donc on va passer un petit coucou YouTube même s'il n'y a personne pour l'instant. Parce qu'on sait jamais si quelqu'un se connecte. Voilà. Donc, on va faire un petit peu de méthode. Il y a une place de livre pour un cop, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va combattre. Donc, ça va être dur à expliquer en même temps que je combats. Donc on se trouve contre un E9 contre Emperion de Sheepdogs. Ok, lui il joue de gobelin. Alors, donc on va rien faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Donc je joue souvent la combo cochon bombardier ou j'ai déjà dit cochon bombardier ou cochon squelette gobelin à lance, voilà, c'est souvent. Hein. Donc là on lui a mis cher, hein, faut le dire, avec le gel on lui a mis très cher. Donc moi je connais que 3 de ses troupes, la Uta gobelin pour l'instant, la Valkyrie et les gobelins. Donc là on va mettre des petits extracteurs. Voilà, on va laisser les gobelins faire. Voilà, on est bien au calme. J'ai plein de troupes pour défendre. J'ai une troupe d'attaque. Bon, lui balance boucle de feu. Il y a souvent des boucles de feu dans cette arène. Hein. Ah, ça il m'a activé la tour du roi. Très intéressant. Bon, le bébé dragon au calme. Normalement, je ne vois pas y avoir de difficulté. Les gobelins à lance sont quand même niveau 9. Hein. Moi, ils sont niveau 8 pour l'instant, je crois. Hein. Donc là, hop, on va mettre une petite Valkyrie. La Valkyrie qui passe crème avec les gobelins. C'est parfait. Et là, on va pouvoir faire une contre-attaque à droite, oui. Une, deux, 3 coups normalement. 3 coups, voilà, boum. Bon, je pense que la mousquetaire, je peux laisser, voilà. Elle est morte. Voilà. Donc il a plus rien. Il remet une lutte à gobelin. Ok. Je connais pas toutes ses troupes encore. Hein. Il m'en manque encore une ou deux, je crois. Qu'il a pas encore utilisé. Bon, qu'est-ce que je peux utiliser là? Voilà. On va utiliser Valkyrie. Voilà, la petite Valkyrie au KLM avec les gobelins. Bon, lui il met un petit sort d'électrocution. Ça me gêne pas tant que ça. Le canon qui touche pas mal Valkyrie, tiens, je suis surpris. Touche pas la Valkyrie, je suis très surpris. Bon, ok. Moi, je vais le défoncer avec ça. Avec le gel des familles qui passe au KLM. Et là, on va pouvoir s'acharner sur lui. On n'a pas fait un grand acharnement, hein, faut le dire.
Bon, au moins on a fait un 2 couronnes, donc ça je suis plutôt content. Bah voilà, hein, ce qu'on peut dire de ça, bah que c'est plutôt une bonne défense, hein. Une bonne attaque, hein. Donc voilà. Donc voilà. Comme vous avez vu, hein, donc j'utilise souvent les compos pour attaque cochon bombardier, je l'ai fait une fois. Cochon cochon gobelin lance, donc avec le gel ça va bien, voilà. Pas hésiter à s'installer si on a l'extracteur au début, faut pas hésiter, hein. Bon, j'avais pas au tout début je crois, hein, donc voilà, je l'ai pas fait. Donc je vais vous montrer une attaque que j'ai fait antérieurement. Bon, il y a de la défaite, hein, bien sûr, parce que voilà. Donc une bonne baston qui était pas mal. Bah les deux là, elles sont pas mal, donc je vais visionner celle-là en premier. Donc là, on a fait affaire à deck miroir, hein, avec de la roquette, donc la roquette très peu utilisée quand même. Moi, j'utilise pas très souvent. Donc j'étais contre un niveau 8, contre Cru, de patatas fritas. Patatas fritas, ouais, mon espagnol est parfait. Bah bon, là j'ai mis extracteur. Je me doutais pas qu'il avait la roquette, hein. Je m'en doutais pas du tout. Donc voilà, donc il joue roquette. Maintenant je sais qu'il joue la roquette. Donc maintenant que je sais qu'il joue ça, je vais essayer en fait. Donc je vais mettre toujours l'extracteur devant la tour du roi, pour pas me faire choper les tours de gauche et de droite. Donc c'est parti. Alors, donc je sais pas encore qu'il a le PK et tout. Je mets pour essayer de me remettre l'élixir quand même, parce que voilà quoi, je fais pas, il me faut l'élixir. Donc voilà. Donc lui il met PK avec le prince derrière. Alors cette pompe, c'est vrai que c'est pas très utilisé, j'avoue. Il y a un cheat là-dedans, c'est qu'en fait le prince va pousser le PK, comme vous avez pu le voir juste avant. Donc voilà. Mais le PK ça va, donc je gère assez bien. Bon, le prince m'a mis 2 coups, ça fait quand même bien mal, je l'avoue. Donc là il m'a quand même mis cher. Donc voilà. Donc moi j'essaie de répliquer avec mon cochon normalement, hein. Normalement. Oui voilà, cochon. Avec le gel derrière, qui va geler tous les petits squelettes. Donc je pourrais asséner 2, 3, 4 coups même je crois. Non, 3 coups. C'est déjà pas mal, hein, franchement, voilà, je suis content. Donc le bébé dragon qui fait le boulot. Bon, les petits squelettes vont mettre 2-3 coups, hein. Voilà. Voilà. La petite sorcière niveau 2, bah je la gère, il n'y a pas trop de difficulté à gérer une sorcière, je trouve. Donc voilà, pour l'instant tout va bien. Donc le PK, il remet un PK. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Bah je vais mettre, voilà, le mousquetaire, ce que j'allais dire. Là, je vois qu'il y a le prince à côté. Bah ce que je fais pour freiner le prince, bah je mets les gobelins et le petit bombardier des familles à gauche, voilà. Le bébé dragon avec la mousquetaire, ça passe crème, voilà. Donc lui, bah il va me laminer la tour avec sa roquette. Pourquoi pas, hein, après tout, voilà. Il va faire que ça jusqu'à la fin, hein. Ça rappelle un petit deck un peu... si vous voyez ce que je veux dire, allez voir dans mon ancienne vidéo. J'appelle ça le deck de pute, parce que c'est un deck assez classe quand même. La petite Valkyrie des familles, des points sur ma tour. Et en fait, à partir de l'extract time, ça va commencer à être très chaud. Je vous le cache pas que ça commence à être très chaud, que je vais vachement chier pour défendre, hein. Parce que je mets pas beaucoup d'extracteurs, donc voilà, comme je vous dis, hein, boum. La petite roquette des familles qui fait bien mal. Donc là, le PK, voilà, il a quand même bien tanké. Je mets la Valkyrie pour tanker moi aussi, mais bon, c'est pas un gros tank quand même, hein. Il m'a mis pas mal. Donc là, je vais essayer de rejeter mon cochon, le gel. Je vais essayer de lui mettre 3 coups et je le mets 3 coups. À ce moment-là, j'étais tellement content. J'étais tellement content de moi. Ouais, j'étais content, je sais pas. J'ai explosé devant en fait, voilà. Voilà, donc pour le premier combat. Et le deuxième combat, très serré aussi là, ici. Hein, donc, avec le même deck, hein, ça change pas. Normal, la vidéo porte là-dessus.
Donc, je sais pas par quoi je vais commencer, hein, je sais plus du tout. Hein, donc, niveau 9 contre AR4, R55, je sais pas. Je sais pas lire le russe, si c'est du russe, je sais pas. Voilà. Donc lui, il met extracteur. Donc là, je me doute déjà qu'il y a quand même de l'élixir derrière. Donc je me dis, peut-être golem, peut-être PK, voilà, je sais pas. Jusqu'à ce que je m'attende qu'il y ait un golem. Donc lui, il va poser golem. Ça m'a étonné. Sur le coup, bon, lui, il savait pas que j'avais que j'avais le gel. Donc moi, je gèle, hein, depuis le golem, comme ça, au moins, j'aurai le temps de repomper d'élixir pour tuer le golem. Donc il me reste plus de 18 PV. Donc là, déjà, ça commence à me saouler, parce que je sais pas, s'il y a un point blanc, c'est normal, parce que j'ai su le crachat que j'ai mis dessus, hein, sur la tablette. Donc là, bah, je le sens un peu mal, parce que j'ai pas de troupe vraiment pour défendre en aérien. Donc je me dis, ah, la tour, elle va péter. Donc oui, elle va péter, normalement, je crois, hein, oui, voilà. Donc là, je le sens très très mal. Je me dis, ah, ça va être dur et tout. À mon avis, je vais pas les faire. Donc voilà. Donc bon, j'abandonne pas. Hein, j'abandonne pas si vite. Voilà. Donc là, il me met. Donc moi, j'ai mis la Valkyrie pour défendre. Hein. Là, il me met bombardier et puis le golem. Bon, le bombardier, je l'ai mis hein, avec mon dragon. Voilà. Alors là, mon dragon a décidé d'attaquer l'horde de minions. Pourquoi pas, moi ça m'arrangeait, hein, pourquoi pas, hein, ça fait moins de mignons. Donc voilà. Bon bah tous les mignons sont partis, je ne sais pas comment. Vu que le golem a expété, je pense que c'est à cause de ça. Donc là je mets mon bombardier derrière pour pouvoir mettre le cochon devant. Et en fait le cochon, donc je le mets super bien parce que c'est l'extra time, du coup l'élixir va plus vite à pomper. Le petit gel qui n'est pas très bien utilisé, je l'avoue. Là j'ai un peu foiré le gel. Donc là les petits gobelins à lance qui vont faire le taf hein, naturellement, voilà, bon là ils vont se faire démonter par le sorcier. Fallait pas espérer hein. Alors là il me remet golem, là je me dis ah la tour elle va péter, c'est sûr, parce que voilà, mais j'ai quand même beaucoup d'élixir, donc je me dis bah non en fait la tour va pas péter. La Valkyrie qui va tanker, du coup mon dragon va commencer à péter la horde de minions. Je mets les petits gobelins à lance, là le mousquetaire qui fait le travail. Je suis content, franchement je m'attendais pas à ce résultat là. Je mets le cochon, je gèle, bon comme d'hab, hein, ça change pas, hein, le deck c'est du cochon gel, donc voilà. J'ai pu lui mettre 4 coups, donc je suis content. Et ça commence à réduire, puis je me dis, ah il y a peut-être une petite chance que ça vienne. Donc je vais essayer de défendre un max. Et là on rentre en temps extra, je me dis, ah ça va commencer à être dur. Je pensais qu'il allait mettre golem ici, et ben non il l'a mis là-bas. Pourquoi? Je sais pas, du coup je décide de tout geler. Et ça va passer parce qu'il y a tellement de troupes qu'il va plus s'y repérer normalement. Hein. Ah non en fait. Ah non, j'ai rien dit, je me suis trompé. Bon j'ai une mémoire à court terme, hein. Je suis pas génial au niveau mémoire. Je vous le dis. Ah alors là il me reste 102 PV. Je me dis ah ça va pas faire et tout, il va me lancer une boule de feu. Mais je me dis ah il a pas de boule de feu. Donc voilà, et il met un extracteur pour bloquer, mais moi, voilà, boum, en 2 coups avec le gel, voilà. Donc là aussi, très content, et ça m'a valu un petit coffre géant grâce à ça. Donc j'étais encore plus content, franchement, voilà, très content de ce deck, hein, franchement, voilà, je suis épaté. Bon, je l'ai trouvé moi-même, le deck en soi-même, j'ai trouvé moi-même, hein, je trouve moi-même, hein, je me suis pas aidé de youtubeur ou quoi que ce soit, voilà. Mais je me suis servi d'un thème, donc le cochon gel. Voilà, et après j'ai mis l'extracteur. L'extracteur. Et puis toutes les petites troupes de défense qu'il peut y avoir derrière. Vous allez me dire pourquoi extracteur? Parce que les troupes valent pas si cher que ça. Pourquoi extracteur? Bah en fait extracteur c'est bien parce que ça pompe vite l'élixir, du coup les petites troupes tu peux vite les déployer. Les déployer du coup ben... Voilà, c'est plutôt intéressant d'utiliser l'extracteur, même si c'est la seule carte qui est chère dans le deck, voilà. Donc pour l'instant je suis plutôt pas mal avec 2 épiques niveau 2, toutes mes communes au niveau 9, et mes rares au niveau 6 que j'ai toutes passées récemment, hein, voilà. Donc après dans les autres decks j'essaie d'utiliser aussi le Balgera,
J'ai commencé à améliorer donc l'extracteur, la tour de l'enfer et puis le géant. Le géant que j'espère bientôt améliorer niveau 7. C'est pas trop maintenant, hein, parce que 3 sur 100 c'est long. Et j'aimerais bien avoir le ballon niveau 3. J'en ai reçu un tout à l'heure. J'étais plutôt content, du coup j'en suis à 3 sur 4. Et l'orage que j'aimerais améliorer aussi niveau 3. Hein. Pourquoi pas, et après utiliser les flèches au niveau 9. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin déjà. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker en masse, à commenter en masse. Pourquoi je dis en masse? Vous pouvez liker qu'une fois. Donc à liker, à commenter, à partager en masse. Oui, là vous pouvez partager, ça ferait ultra plaisir. Partagez en masse. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!